Bon, bah c'est parti, bonsoir à tous, ou bonjour, parce que je ne sais pas à quelle heure cette vidéo va être diffusée. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va savoir un petit peu plus à propos de la création d'entreprise, sur pourquoi, en fait, développer votre propre entreprise, quoi. Alors il y a plusieurs manières de débuter une entreprise. Donc vous pouvez débuter tout seul. Donc parfois ça peut s'apparenter à un travail de freelance. Et sinon, vous pouvez débuter à plusieurs, avec des associés ou en famille. Donc, généralement, la plupart des gens qui montent leur première entreprise, ça va être en famille ou avec un associé. Freelance, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser petit à petit. On va dire, c'est pas le premier cas de figure qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise? Alors, une entreprise, ben, c'est en fait, on va dire, une représentation administrative d'une activité que vous allez mener. Donc c'est une émanation de votre activité et une extension au départ de vous-même, car votre entreprise va survivre surtout par rapport à vous. Alors pourquoi démarrer une entreprise? Alors il y a beaucoup de raisons différentes. Ça peut être tout simplement l'appât du gain. Voilà. Car à un moment, si vous voulez gagner de l'argent, euh, c'est pas avec un salaire que vous allez le faire. Un salaire, c'est très limitatif. Et un salaire, c'est échanger votre temps contre de l'argent. Ouvrir une entreprise, c'est quoi? C'est créer un système. Donc, c'est créer, donner une offre, ou créer une offre et des services en échange d'argent. Donc, dans un premier temps, si vous êtes tout seul, ça va également, la limite, ça va être également le temps et l'énergie que vous allez pouvoir mettre dedans. Mais petit à petit, si vous avez des employés, vous créez des systèmes. Là, vous allez mettre, par exemple, votre entreprise, votre activité au service d'autres entreprises ou de particuliers pour en échange d'argent. Donc c'est différent. Là, votre levier, ce n'est pas simplement votre temps contre de l'argent, ça va être un système, ça va être donc un service ou des produits en échange d'argent. Donc c'est quand même très différent comme approche. Donc c'est beaucoup moins limitatif. Voilà, les journées font 24 heures, mais si vous êtes vous-même travailler dans votre entreprise, que vous avez un ou deux associés, que vous avez trois employés, vous voyez, là vous n'êtes plus à 24 heures, votre levier n'est plus de 24 heures. Ça fait 24 heures x 4, x 5, x 6, voilà. Et bon, bien sûr, il y a ce qu'on appelle euh, les effets combinés, c'est quand plusieurs personnes s'ajoutent, ça veut dire que la somme de l'équipe n'est pas égale à la somme des individus. On peut réaliser plus en équipe que si on prenait 5 individus à part. Voilà. Souvent pour des raisons d'efficacité. Quand on arrive à trouver des spécifications à chacun, donc chacun fait la chose pour laquelle il est le meilleur, et c'est pour ça qu'une entreprise fonctionne. Voilà. Vous n'allez pas mettre quelqu'un à la comptabilité dans la vente et vous n'allez pas mettre un vendeur à la comptabilité. Voilà. Et c'est ces synergies entre les services de l'entreprise qui font que votre business va fonctionner ou pas et que votre équipe va prendre. Voilà, donc c'est bien d'avoir des bonnes idées, mais l'important c'est d'exécuter, et l'exécution est beaucoup plus importante que le fait d'avoir des idées. Une idée, tout le monde en a. Voilà. C'est l'excellence dans l'exécution qui va faire que votre entreprise marche ou pas. Voilà, donc ensuite, donc, ça peut être l'appât du gain, ça peut être autre chose, tout simplement, vous ne supportez pas l'autorité, donc vous voulez être votre propre patron. Alors, sur le papier, ça paraît être une bonne idée, mais ensuite, vous allez voir, vous allez avoir des clients. Et vos clients, c'est un peu comme vos patrons, surtout au départ, quand vous aurez peu de clients, ils sentiront, ils représenteront 80% de votre chiffre d'affaires. Ils auront des leviers sur vous, et voilà. Donc le but, c'est de ne pas avoir de clients qui représentent un trop grand pourcentage de votre chiffre d'affaires. Il faut essayer d'avoir une répartition. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà. Alors, avant de commencer en tant qu'entrepreneur, il y en a qui pensent que c'est inné, d'autres que c'est acquis. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est quelque chose qui est à 80% inné. Voilà, soit vous avez la personnalité, soit vous ne l'avez pas, mais certaines personnes arrivent à apprendre également. Euh, donc l'entrepreneur, c'est vraiment un état d'esprit, c'est voir le monde et ses potentialités d'une façon différente. Vous avez une approche différente, une grille de lecture du monde qui est totalement différente. Vous sachiez penser en dehors savoir naviguer en dehors des sentiers battus.
Voilà, car si vous êtes sur les sentiers battus, vous sortez sur les modes, vous avez de la compétition, ça sert à rien. En principe, il faut être dans les premiers, pas nécessairement le premier à défricher et faire tout le travail le plus dur, mais être le second ou le troisième. Voilà, lorsque vous vous lancez dans un business. Après, vous pouvez être très bon aussi dans le secteur mature. Hein. Il y a des gens qui peuvent se lancer dans des activités tout à fait traditionnelles et qui existent depuis des centaines d'années, mais voilà, on va dire votre potentiel de croissance sera moindre par rapport à voilà, si vous étiez lancé dans les clims après la canicule de 2003. Vous auriez vu qu'en 2003, 2004, 2005, c'était fou le chiffre d'affaires que vous auriez pu faire. Également, si vous aviez fait des cigarettes électroniques il y a 4 ou 5 ans, vous auriez peut-être une vingtaine ou une trentaine de magasins si vous êtes bon en retail. Donc voilà, donc souvent il faut être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Après, voilà, si vous voulez ouvrir un garage ou ouvrir je sais pas moi, une boucherie, un supermarché, ça va être votre excellence qui va faire la différence ou pas. Mais ce sera beaucoup plus dur, vous n'aurez pas cette croissance qui vous pousse dans le dos, un peu comme du vent sur une voile. Donc vous allez au contraire des fois nager à contre-courant. Donc il faut faire attention de ne pas s'épuiser. Donc, alors être entrepreneur également, c'est être prêt à faire des grands sacrifices, avoir énormément de responsabilités. Donc, ce n'est pas que de la liberté. Quand vous avez des comptes à rendre aux clients, aux fournisseurs, à vos associés, à vos partenaires. Donc, si vous voulez faire entrepreneur parce que vous avez dans l'idée que vous n'avez pas de compte à rendre, là vous ferez le doigt dans l'œil. Bien au contraire, vous aurez encore plus de comptes à rendre que par le passé. Mais bon, vous avez des capacités, vous faites quelque chose d'intéressant, vous explorez vos potentialités, vous explorez vous-même, vous apprenez à vous connaître. On va dire pour moi c'est un peu une quête initiatique et une dimension spirituelle en plus de la dimension pécuniaire. Vous voyez donc voilà, donc alors si vous rêvez par exemple d'avoir un yacht dès l'année prochaine ou de rêver des 2 millionnaires également dès l'année prochaine, sachez que ça ne va pas arriver. Voilà, faut être raisonnable, faut connaître les statistiques. En plus, si vous débutez, c'est comme pour tout, hein, vous ne serez pas un bon entrepreneur dès le début, vous apprendrez à le devenir. Donc c'est les années d'expérience qui font la différence. Souvent, on voit des start-upers qui ont 20 ans et qui deviennent millionnaires ou milliardaires. Ça, c'est comme les footballeurs qui gagnent 10 millions. Sur le nombre de sportifs et pratiquants de football qui sont des millions, combien il y en a qui le font. Donc c'est voilà, très peu d'élus. Voilà. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et la plupart des entrepreneurs, voilà, il y a une étude qui a été menée, je pense que c'est par l'OCDE, donc la plupart des entrepreneurs à succès, ce sont des gens qui ont la quarantaine bien entamée, ou qui ont au contraire la cinquantaine. Donc des gens qui ont pas mal d'expérience. Certains en tant qu'ancien employé ou entrepreneur même depuis des années, mais en tout cas voilà, l'expérience c'est quelque chose qui pèse dans le monde de l'entreprise. Donc, si vous avez une expérience déjà entrepreneuriale ou au moins commerciale, c'est peut-être que vous allez pouvoir justement gagner quelques longueurs d'avance contrairement à quelqu'un qui serait simplement dans des fonctions de support ou vraiment qui serait dans du travail de base. Voilà, donc parce que les vraies qualités d'un entrepreneur, si je devais en donner qu'une, c'est savoir vendre. Savoir vendre ses produits. Vous devez être un excellent vendeur en plus d'être un excellent gestionnaire. Mais si vous ne vendez rien, vous n'aurez rien à gérer. Donc dans un premier cas, voilà, si vous avez une expérience commerciale, ça peut être une très très grande aide dans votre business. Même si vous n'y connaissez rien, vous pouvez acquérir des connaissances techniques par le passé, mais acquérir des compétences en matière de vente et de force commerciale, ou de management de force commerciale, ça peut vraiment être un atout déterminant. Donc personnellement, voilà, on va dire que le facteur chance a quand même pas mal joué, je pense, rétrospectivement, parce qu'avec mon manque d'expérience, la première entreprise que j'ai montée, j'avais 21 ans, c'était dans le transport. J'ai été bien entouré au bon moment, au bon endroit, et la société a très bien marché. Ensuite, j'ai changé de domaine après quelques années là-dedans, j'ai été dans le spectacle, etc. Ça a très bien marché également. Dans les véhicules, dans la commercialisation de véhicules, j'ai eu un peu moins de succès, quelques difficultés.
Voilà, c'était peut-être un mindset qui ne correspondait pas à l'époque. Je pense que c'était surtout ça le souci. Je voulais gagner beaucoup d'argent rapidement. J'ai voulu brûler certaines étapes et voilà, ça m'a joué quelques tours. Et là, maintenant, je suis dans le digital marketing, le SEO, le télémarketing. Donc, je fais pas mal de choses. Il y a énormément de choses à apprendre, mais pour l'instant, j'en vis plutôt bien. Mon équipe se développe, donc pour l'instant, que du positif. Donc pour moi, voilà, pour devenir un bon entrepreneur vraiment bon et ne pas avoir que de la chance, même si la chance se provoque, je pense qu'il faut au moins je dirais une dizaine d'années. Voilà, donc ne soyez pas écœurés si vous commencez, c'est comme dans n'importe quoi, hein. Voilà, si vous voulez être un très bon tennisman, ça va pas être en 6 mois que vous allez le devenir. Donc il faut, les premiers temps, j'avoue que c'est très difficile, mais il va falloir supporter cette période tendue afin de passer à autre chose, de penser, ne pas brûler les étapes. Vous êtes comme dans un jeu vidéo, à chaque fin de niveau, vous avez un boss à abattre pour pouvoir passer à l'étape supplémentaire. Donc ne gagnez pas les étapes, ça va vous gâcher en plus votre plaisir, c'est quelque chose d'agréable de sentir la progression. Si vous commencez votre business et qu'en 6 mois vous avez un yacht, un hélicoptère et que vous êtes multimillionnaire, vous n'aurez pas eu le temps d'apprécier votre parcours et vous risquez de faire des conneries comme certains gamins, certaines stars qui finissent dans l'alcool ou dans la cocaïne. Donc voilà, c'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Donc est-ce que le fait d'être entrepreneur, ça va vous changer? Ben oui, certainement, hein. C'est ce que voilà, nous sommes ce que nous faisons. Donc si vous devenez entrepreneur, vous allez forcément changer. Vous ne pourrez pas rester le même. De toute façon, comme je le disais, c'est un peu une quête initiatique et quelque part il y a une dimension spirituelle. Donc vous allez évoluer à chaque niveau. Donc il ne faut pas avoir peur du changement, ni peur de changer. Faut savoir accepter les choses comme elles viennent. Donc moi, pour avoir quand même des bonnes connaissances comme j'ai actuellement, je m'estime être plutôt pas mauvais en tant qu'entrepreneur maintenant. Il m'a fallu 14 ans. Voilà. Mais j'ai un gros pic de progression ces dernières années. Parce que bon, je suis plus tout à fait un gamin maintenant, j'ai la trentaine bien entamée. Donc malheureusement, on va dire, oui, même si le talent n'attend pas le nombre des années, l'expérience attend le nombre des années. Et si on arrive à accumuler talent et expérience, on peut arriver à des grands résultats. Mais voilà, malheureusement, encore une fois, on ne peut pas avoir les capacités qu'on a à 35 ans, on ne peut pas les avoir à 20. J'aurais aimé pourtant, mais ce n'est pas le cas. Et chaque chose en son temps, et le meilleur reste à venir, du moins j'espère. Alors je m'intéresse toujours voilà, à la communauté des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, on a un peu des loups solitaires, mais quelquefois c'est bon de se retrouver entre nous afin de discuter de nos divers projets. Donc j'ai pas mal d'amis entrepreneurs, on a à peu près le même mindset, on a les mêmes objectifs, on partage pas mal d'astuces, pas mal de conseils. Donc pour moi c'est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, pourquoi je m'intéresse aux nouveaux entrepreneurs? Tout simplement parce que je pense que mon expérience peut leur être utile afin de leur éviter pas mal de galères et pas mal de problèmes, même s'ils en rencontreront d'autres, mais leur éviter du moins des problèmes mortels dans un premier temps qui les mènera vers la case faillite. Donc créer son entreprise actuellement, alors là je vais parler pour la France parce que étant francophone, euh, alors en ce moment, on va dire que la France a tendance à se libéraliser, mais bon, elle part tellement de loin que vous avez quand même pas mal de barrages réglementaires, euh, des problèmes on va dire, administratifs, où il y a énormément de professions qui sont réglementées, même les plus simples et les plus débiles, vous avez toujours des papiers à faire. Donc entre le moment où vous avez décidé de monter une entreprise et le moment où vous allez passer à l'action, il va se passer des semaines. Donc c'est un peu décourageant quelquefois. Mais bon, il faut savoir encaisser, faire le dos rond et ça va passer. Normalement, vous aurez vos autorisations, vos licences ou ce que sais-je, vos agréments. Voilà, donc je sais que au départ, on a envie de récolter un maximum d'informations pour pouvoir se faire sa propre idée de comment monter son entreprise. Donc,
Surtout, vous allez avoir des questions au niveau fiscal, réglementaire, mais également, voilà, quel est le meilleur statut pour vous. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément de meilleur statut, il y a des statuts qui s'adaptent à vos projets. Par contre, il y a des statuts qui sont vraiment à éviter, voilà, on verra un peu plus tard lesquels. Donc, alors, cette vidéo est aussi faite pour ceux qui auraient tendance à hésiter avant de monter leur business. Moi, je leur dirais, bah, c'est très simple. Si vous voulez apprendre à nager, il y a trois solutions. Vous pouvez lire, il y a deux solutions. Soit vous essayez de lire des bouquins à propos de la natation toute votre vie, mais vous ne serez jamais nager. Soit vous lisez aucun bouquin, mais vous vous jetez dans la piscine et là vous apprendrez à nager. Par contre, vous pouvez également faire les deux, donc travailler sur la théorie et la pratique, chose que je conseille vivement. Voilà, donc on va dire qu'il y a plutôt trois possibilités pour apprendre le monde de l'entreprise. Donc pourquoi avoir peur? Eh ben, parce que l'humain, de toute façon, a peur du changement et a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc si vous êtes salarié, vous avez habitué à être salarié, attention, vous avez subi un conditionnement pendant de nombreuses années et ça va être très difficile de vous en défaire dans un premier temps et surtout d'accepter le degré d'incertitude qu'il y a dans ce type de vie. Moi, si je devais vous dire quelque chose, c'est que je pense que ce monde repose sur l'abondance, surtout en Occident. Il y a de nombreuses richesses et pourquoi ces richesses ne passeraient pas par vous. Vous trouverez forcément des clients à un moment ou à un autre. Même dans l'état actuel de vos connaissances, vous avez forcément des clients potentiels. Il suffit juste de le savoir et savoir comment marketer ses produits. Alors oui, vous allez pouvoir peut-être perdre pas mal de temps lors de votre création d'entreprise, mais bon, il faut en passer par là également. Vous pouvez néanmoins débuter, voilà, si vous voulez débuter en freelance dans certains domaines. Si vous êtes dans les professions intellectuelles, dans le consulting, voilà, si vous voulez devenir rédacteur, si vous voulez, je sais pas, faire des logos, des designs, voilà, vous pouvez commencer très rapidement, parce que sur les plateformes de design et les plateformes de freelance, on va rien vous demander. Les plateformes n'en ont rien à cirer, que vous ayez un SIRET ou pas, ou un numéro sirène. Donc vous pouvez commencer de suite. Après, rien ne vous empêche de faire les démarches pour devenir auto-entrepreneur. Je vous conseille d'ailleurs de démarrer par ce statut-là, c'est le plus simple, le plus efficace. En plus, les plafonds ont été élevés, et avant que vous touchiez les plafonds, voilà, il risque de se passer quelques temps. Alors voilà, ça c'est on va dire le premier obstacle est administratif. Le second plus gros obstacle pour devenir un entrepreneur, pour moi, ça va être clairement votre entourage, votre famille. Ils vous ont toujours vu comme un employé ou comme un ouvrier. Et lorsqu'on change, parfois, ben, les personnes refusent de vous voir changer. Elles vous ont attribué une case. Elles ont décidé que vous étiez cette personne, que vous étiez capable de ci et non de cela. Elles ne croyaient pas forcément en vous, pour eux, mais pourquoi tu veux changer? Des personnes, déjà votre subconscient va refuser le changement, mais par contre, votre entourage risque de changer également, risque de refuser également le changement. Donc il va falloir vous y préparer et pour une fois dans votre vie, faire ce que bon vous semble, ce que vous avez dans la tête, parce qu'on vit pour soi-même et pas pour les autres. Alors, vous avez peut-être peur de faire des erreurs. Ben, des erreurs, vous allez en faire, comme tout le monde. Alors, il va falloir éviter de faire des erreurs mortelles et de vous retrouver en faillite, mais pour ça, voilà, il va falloir mesurer les risques que vous allez prendre, tout en prenant. Quelquefois, vous allez avoir peur, quelquefois, vous allez trembler, ou vous allez passer de mauvaises nuits à réfléchir, mais c'est le prix à payer. Le stress également. Donc si vous avez peur au départ que vous allez commencer, vous allez avoir un peu le syndrome de l'imposteur, vous n'allez pas vous sentir forcément très bien avec votre nouveau rôle. Pourquoi? Parce que ce rôle, vous le jouez depuis pas très longtemps. Surtout si vous commencez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas forcément, donc vous allez devoir apprendre en même temps. Ça va vraiment pas être évident, vous allez avoir ce syndrome de l'imposteur. Mais vous allez apprendre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre tous les jours, d'essayer de vous perfectionner et au bout d'un moment vous allez oublier ce mauvais sentiment comme quoi vous êtes un imposteur, vous n'êtes pas réellement un entrepreneur. De toute façon c'est en entreprenant qu'on devient entrepreneur, il n'y a pas le choix, il faut passer à l'action. Et voilà,
donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est tout simplement passer à l'action. Peu importe le degré de maturité de votre projet il évoluera tout le temps. Mais c'est à vous de mettre la première pierre. Et une fois, c'est comme un embrayage. Un engrenage même, je dirais. Donc oui, alors moi-même j'ai fait des erreurs, hein. Par exemple, lorsque j'ai ciblé le marché automobile, j'ai voulu faire des véhicules pas chers et essayer d'être le moins cher possible sur une gamme, on va dire une entrée de gamme. En fait, c'était complètement débile de ma part. Et j'ai fini par faire tout le contraire, c'est-à-dire plutôt me positionner sur des véhicules haut de gamme, certes avec des bons tarifs, hein, car j'ai trouvé des très bons fournisseurs. Mais au départ, je n'arrivais pas à vendre, j'étais en compétition avec les plus gros acteurs du marché, notamment sur les Clio, les 208, etc. Donc j'avais pas ma place. Donc ensuite j'ai trouvé une niche plutôt dans les véhicules allemands de premium. Et là on a été peu nombreux à le faire. Et donc voilà, une clientèle potentielle intéressante. En plus des clients assez agréables, déjà assez éduqués. Alors que pour les entrées de gamme, honnêtement, j'ai eu affaire à bip. Excusez-moi, je vais me censurer qu'à des abrutis. Des gens qui vous demandaient des pleins d'essence ou des pneus neufs, enfin qui faisaient les raccros et qui voulaient négocier pour 10 euros près, quoi. Donc ce genre de client, c'est absolument pas intéressant. Euh, Au contraire des autres clients qui ne demandaient jamais rien, qui étaient déjà très satisfaits du prix, qui se rendaient compte sur le marché, en ayant fait leur propre étude de marché, que le produit que je leur proposais et les services étaient très compétitifs et que voilà, et finalement ils me faisaient confiance. Donc avec leur confiance, j'arrivais à travailler. Au contraire d'autres personnes qui ne vous accordent pas leur confiance, ils vous empêchent de travailler. Donc c'est bien d'avoir des clients au départ, mais après vous allez apprendre à choisir vos clients, ne pas accepter n'importe qui comme client. Voilà, sinon vous allez perdre une énergie folle sur des clients débiles et qui ne comprennent rien. Alors il y a des erreurs qui sont évidentes, hein, au premier abord, qui vous sautent aux yeux. Eh ben, c'est les plus évidentes que vous allez commettre. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un exemple particulier à vous donner? Oui. C'est de ne pas être trop gentil au départ avec vos clients, de ne pas leur faire sentir qu'ils ont l'avantage sur vous. Voilà. Et ne pas tout accepter. Euh, c'est pas les clients qui choisissent de vous appeler à 7 heures du matin, ou c'est pas aux clients de fixer les rendez-vous, c'est à vous-même de leur donner des plages horaires et de le faire. Donc souvent on est trop coulant, on est trop gentil, mais ça, pour eux, de toute façon, les clients ne vous respecteront pas et pour moi c'est un signe de non-professionnalisme. Alors si vous voulez réussir au plus vite, voilà, le conseil que je vous donnerai, c'est de commencer tout simplement à créer votre premier service ou votre premier produit. Donc vous faites les recherches et vous faites même des tests. Vous pouvez payer un peu de publicité Facebook ou Google pour voir si ça mord, ou auprès de vos services, auprès de groupes Facebook, même auprès de vos amis, ou sur des marketplaces si c'est votre stratégie, sur Amazon, sur eBay. Euh, voilà, ou si vous êtes freelance, commencez sur Upwork, sur Fiverr, sur Malte, sur coder.com. Voilà, vous pouvez tester de suite le plus rapidement possible. Plus rapidement vous vous y mettrez, plus rapidement vous aurez des résultats. Alors, si je devais vous dire un truc pour vous rassurer ou vous apaiser, vous n'êtes pas tout seul, hein. Dans votre cas, vouloir créer une entreprise, moi ce que je vous proposerais, c'est de vous rapprocher de personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui débutent une entreprise. C'est toujours bon de faire partie de groupes ou de forums où on échange voilà, sur ce qu'on est en train de faire. Ça permet d'avoir des réponses à ces questions et de se sentir un peu moins seul. Mais ce que je vous conseille d'absolument pas faire, c'est de tout vouloir faire tout dans votre coin et d'estimer que vous êtes le meilleur et que de toute façon vous avez besoin de personne. Non, non, vous avez extrêmement besoin d'autres personnes, de collègues, de débutants, ou même si vous avez assez d'argent pour vous payer du coaching, ou même d'avoir un mentor. Les premiers temps, je vous le conseille. Alors, je ne dis pas de dépenser 40 000 euros là-dedans, mais de prévoir un petit budget là-dessus, ça peut toujours être bon d'avoir quelqu'un qui vous aiguille. D'ailleurs, ce que j'ai fait pour des clients récemment,
qui était en train de partir complètement dans la mauvaise direction. Alors, s'il y avait trois bonnes raisons pour créer son entreprise, moi je dirais d'abord la liberté. Donc, vous fixez votre emploi du temps. Alors, ça ne veut pas dire se réveiller à minuit, mais ça veut dire que si un jour de la semaine, voilà, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, vous pouvez très bien prendre votre demi-journée pour vous reposer et pour repartir à la guerre dès le lendemain. Donc la première, c'est la liberté. La seconde, c'est vos capacités de revenus. Et la troisième, on va dire, c'est au niveau social. Lorsque vous commencez à faire du business, à avoir des contrats, à avoir des relations avec vos clients, à avoir des employés, c'est quelque chose qui vous valorise, ou même passer dans la presse, si vous avez une stratégie de public relation, c'est des choses qui sont valorisantes au niveau humain et qui sont appréciables et vous allez développer votre vie sociale également là-dessus. Vous allez participer peut-être à des salons, à des séminaires. Vous allez essayer de faire partie du BNI, donc c'est des bureaux d'affaires où il y a une entraide entre entrepreneurs. Donc c'est quelque chose qui est assez plaisant. Voilà. Donc ce seraient les trois raisons principales pour moi de lancer son business. Et qu'est-ce qui empêcherait les personnes de se lancer? Bah, tout simplement la peur de l'inconnu, l'influence de l'entourage. Parfois avoir un prêt sur la gueule, ça n'aide pas non plus. Voilà, donc je suis assez contre les prêts, parce que les prêts c'est une très bonne manière de vous mettre un petit collier, une laisse et de vous contrôler. Donc, voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Je suis en train de lire des questions. Je suis en train de tester un nouvel outil là, pour créer des vidéos. Et vous êtes mes cobayes actuellement. Donc là, je pense que pour une vidéo, on est assez bon. Au revoir.